Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Je suis là pour toi. Touche-moi. Je suis là. Enseigne-moi. Je suis là. Change-moi. Je suis là. Je suis là pour toi. Parle-moi. Je suis là. Transforme-moi. Je suis là. Corrige-moi. Je suis là. Je suis là pour toi. Sonde-moi. Je suis là. Jésus, je suis là. Touche-moi. Je suis là. Je suis là pour toi. Puisque tu as dit de ta bouche que tu es là pour le Seigneur, ce soir tu seras enseigné au nom de Jésus-Christ. Ce soir, la parole de Dieu te transformera au nom de Jésus-Christ. Père, nous remettons ce moment en tes mains. Nous demandons à ce que tu purifies les cœurs, que tu changes les cœurs, que tu sanctifies les cœurs par ton sang au nom de Jésus-Christ. La volonté de l'ennemi au milieu de nous soit détruite au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Ouvre nos oreilles spirituelles et nos cœurs à comprendre ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as commencé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir tout le monde. Je pense que nous allons bien dans la grâce du Seigneur. Qui va nous rappeler le message du mercredi passé? Quel était le thème? Jésus-Christ aborde le sujet de la loi et des prophètes. Amen. Et on avait parlé de la loi cérémonielle et de la loi morale. Le dimanche passé, j'ai relevé la loi civile et la loi de santé, on a déjà parlé de la loi cérémonielle. J'ai encore relevé ça la fois passée. La loi civile, la loi de santé, la loi. Ok, je me tais. Bien, aujourd'hui on va continuer. Amen. Et quand le Seigneur a abordé le sujet de la loi, qui va me dire ce qu'il a dit? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ce n'est pas pour l'appliquer. Mais c'est pour l'abolir. Donc c'est pour l'accomplir. Ça veut dire que les lois que nous avons écoutées dans la Torah, ça veut dire dans Moïse, c'est Christ qui a tout accompli.
C'est là il y a certaines confessions religieuses qui prêchent mal la grâce. Il dit non, nous ne sommes plus sous la loi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose maintenant qui va vous étonner. J'ai chassé certains frères un jour. J'ai chassé. Vous savez pourquoi je les ai chassés? Parce que c'était un moment durement spirituel qui passait sur ma vie où j'étais en train de vouloir avoir le don des vieillards. Oui. Ou quand je parle au gré de quelqu'un, on va voir que oui, lui c'est un jeune qui a parlé, c'est un petit. Mais ce qu'il dit là, il parle comme un vieux. Donc, comme je pourchassais, je ne peux pas supporter quelqu'un qui ment à côté de moi. Donc ils sont venus maintenant. On a fini de faire l'enseignement. C'était mercredi comme ça. On a terminé de faire l'enseignement. Ils sont assis, nous voulons parler avec eux. Ils étaient les missionnaires de la grâce, mais de la mauvaise grâce. C'est pas parce qu'on dit que l'eau est bien que je peux boire toutes les eaux que je bois. Hein. Vous savez, non? Il y a l'eau salée, non? Bon, eux ils prêchent mal la grâce. Donc à la fin du culte, on devait les accepter maintenant. J'étais avec l'évangéliste. L'évangéliste là, je peux dire c'est comme mon grand-père. Il ne peut même pas être mon grand-père, je peux quand même dire ça. Parce qu'il est déjà dans les moins de 80 ans. Donc, je peux dire ça, non? Bon. Il était assis avec moi. En fait, il est âgé que moi aussi dans la foi, mais il n'est pas âgé que moi dans le ministère. Voilà. On peut être âgé que quelqu'un dans la foi, mais on peut ne pas être âgé que dans le ministère. Parce que quelqu'un a d'expérience que l'autre. Pourtant, lui a d'expérience dans la foi que moi dans la foi. Et moi, j'ai d'expérience plus que lui dans le ministère. Amen. Amen. Donc, le vieux, comme c'est lui mon grand, je ne voulais pas parler, je voulais me taire pour que lui parle. Il a abordé le sujet, parlait avec les frères. On riait, on les a donné les traités, on disait. Subitement, les frères ont changé envers nous. Et vous pensez que Moïse était enfant de Dieu? J'ai dit oui. Et pourquoi vous dites ça? Quand il a commencé par dire ça, il a commencé par naviguer dans sa tête. J'étais en train dans sa tête, en train de calculer ce qu'il disait. Je naviguais, je voyais là où il partait. J'ai fermé ma bouche. Je laisse maintenant le papa en train de parler. Puis un instant après, je pouvais entendre le frère nous dire que personne ne sera capable d'obéir à la parole de Dieu. J'ai dit contrôle tel langage. Tu as entendu. Le vieux là qui te parle là, il connaît quelque chose que toi. Donc laisse-le parler. Même si tu ne vas pas accepter là, laisse-le parler. Et parle de toi-même. Là maintenant, il commence par me montrer que même la Bible qui est écrite, personne ne sera prêt pour obéir à Dieu. Il a dit frère, attention, ici que tu es là, c'est un siège. Si tu fais mal, je te chasse. Il dit pardon, je dis je chasse. Parce que non seulement toi, tu ne veux pas accepter la vérité, mais tu es prêt à changer les gens, à suivre ton mauvais chemin. J'avais le don de l'autorité. Ou si tu es assis mal à l'église, je te dis, lève-toi, positionne-toi là-bas. Et les frères commencent par. Le vieux voulait parler, il ne voulait pas, il ne laissait pas. Il dit, papa, vraiment, ça dépasse, laissez-moi régler ça. Il dit, vous deux, dehors. Amen. Amen. Et vous nous chassez, je dis, vous deux, dehors. Sinon, je vous appelle la police. Aïe! Ils vont fuir, même laisser les traiter. Alors, je voyais l'évangéliste était assis sur le pupitre. Il nous observait, il dit, tu les as chassés. Il dit, oui. Il dit, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Il dit, donc vous-même vous voyez, il dit, il nous énerve. C'est des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de tordre le sens de la parole de. Mais les chasseurs ne veulent pas dire qu'ils sont mes ennemis. Non. C'est une façon de leur montrer que on ne dit pas ça ici. Après ça, on a encore parlé. Moi, je ne fais pas les choses pour mettre une limite, mais je fais ça pour montrer à la personne que ce point de vue-là, je ne suis pas d'avis, je ne suis pas d'accord. Il faut utiliser de la sagesse. Pourquoi j'ai abordé ce sujet? Parce que il y a certaines personnes qui enseignent la loi comme une charge pour l'homme et que l'homme ne peut en aucun cas obéir à la loi. Je suis d'accord que la loi de l'Ancien Testament, je vous ai dit ça, c'est 613 lois. Mais qui est-ce qui va obéir à tout ça?
Mais c'est Dieu qui avait donné la loi. Maintenant, lui-même, il est venu dans un corps. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et il a accompli la loi. Je vous ai donné l'exemple du tabernacle. Christ est le temple. La Pâque, Christ est l'agneau pascal. La fête de trompette, Christ, c'est lui qu'on a célébré quand il est monté sur l'âne. Oh, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Christ, le moissonneur des arbres, la fête de moisson. Christ, notre Pentecôte, l'Esprit qui vient habiter en nous. Ça veut dire que il a accompli la loi. Maintenant, il a changé le sabbat. Il s'est ressuscité le lendemain du sabbat. Et depuis ce jour, on commence par célébrer le culte les dimanches. Ce soir, nous allons aborder une autre partie dans la loi. Le sujet de Christ, le sujet de la loi, Christ. Matthieu chapitre 5, le verset 21. Verset 22. Verset 21, verset 22. Oui, on y va. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raga, mérite d'être puni par le Sahédrin. Et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la guerre. Amen. 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 Asseyez-vous. Ce soir, le langage de la grâce sur la loi. C'est le sous-thème de ce soir. Le langage de la grâce sur la loi. Le langage de la grâce sur la loi. Très bien. Ça veut dire que quand la loi parle, qu'est-ce que la grâce dit? Je vous le dis. Celui-là qui tuera sera aussi tué. Parce que la loi dit, tu ne tueras point. Ça veut dire que tu tuais. Mais la loi dit, tu ne tueras point. Écoutez, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Est-ce qu'on ne se rend pas colérique aujourd'hui? Est-ce que quand ton frère te fait quelque chose, tu ne te mets pas en colère? Amen. Il y a des gens, quand ils se mettent en colère, quand vous les voyez là. Il y a certains, quand ils se mettent en colère, d'ailleurs, vous fuyez le lieu en même temps. Pour ne pas subir le châtiment de leur colère. Au fait, il faut faire une différence entre être fâché et avoir la colère. Nous sommes dans l'enseignement biblique. Être fâché, c'est sentir en soi un sentiment de désaccord. Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis fâché contre toi. Fâché là, ça s'arrête dans quelques minutes après. Mais être en colère, c'est en quelque sorte un autre sentiment émotionnel. Ça vient direct de l'âme. Et là, quand la personne est en colère, il désire manifester ce sentiment-là pour montrer à celui contre qui il est en colère que non seulement je ne suis pas d'accord avec toi, mais je suis prêt à te rendre ce que tu as fait. C'est pourquoi quelque part la Bible dit, si vous vous rendez en colère contre votre prochain, ne permettez pas que
le soleil couche sur votre colère. Pourquoi la Bible dit ça? Est-ce que la colère n'est pas une œuvre de la chair? Donc un chrétien peut venir les œuvres de la chair. Non? Bon, c'est pas de ça qu'on veut parler maintenant. Continuons. Jésus a dit, non seulement vous n'avez pas besoin de tuer dans la grâce, mais si vous vous mettez déjà en colère, c'est que vous tuez. Et si vous vous mettez en colère, vous méritez d'être jugé. Donc quand il dit ça, ça veut dire que la colère manifeste, il se manifeste. Si je suis en colère contre mon frère, je manifeste, non? C'est lorsque je manifeste ma colère qu'on reconnaît que je suis en colère, non? Et en ce moment, on m'amènera vers les juges et les juges vont me juger. C'est pourquoi je vous dis, être fâché est différent de se mettre en colère. Amen. Il dit, c'est lui qui dira à son frère, Raka, c'est lui qui va insulter son frère. Hey, insulter. Toi-même tu te connais comment tu insultes bien la tête des gens. Amen. Le gars voit sa grosse tête là. Ah bon? Alléluia. Amen. Tu vois tes yeux. Regarde tes gros yeux. Les oreilles, on dirait le lapin. Ah bon? C'est toi qui as créé tes oreilles? Tu vois tes longs pieds comme... Alléluia. Attention. Attention. Dans l'Ancien Testament, quand tu insultes, je te prie. N'insulte point. Vous savez, nous on est grandis dans la foi. Nos parents sont des chrétiens. Je peux vous dire que je ne sais pas comment insulter. Je peux avoir des adjectifs pour lancer à quelqu'un, mais insulter la personne comme ça. Quand même tu pars à l'école et quelqu'un te dit tu es bête et tu répètes, la personne vient directement dire ça à tes parents. Il ne va pas dire que c'est lui qui t'a d'abord insulté. Il va directement dire ça à tes parents et on va bien te chicoter parce que il connaît que tes parents connaissent, ils t'ont déjà enseigné que tu ne dois pas insulter. Amen. Mais je vais vous montrer quelque chose. Tu es bête, n'est pas insulté. Quand tu dis ta grosse tête, tu l'as insulté. Tu as insulté sa tête. C'est pas toi qui as créé la tête, non? C'est une créature de Dieu. Tu l'as insulté. Hey! Tu as le nez comme un éléphant. Ah! Tu l'insultes l'animal. Amen. Oh! Ta bouche là, on dirait le mâchoire. Mais tu l'as insulté? Bon, la Bible dit n'insultez point. Donc, insulter c'est un péché. Mais quand tu dis à quelqu'un tu es bête, tu ne l'as pas insulté. Je suis un enseignant. Si la personne a fait de bête et tu dis tu es bête, tu ne l'as pas insulté. C'est parce qu'il a fait la bêteté que tu as dit qu'il est. Mais il est bête. Même quand on dit à quelqu'un tu es mamboule, ce n'est pas insulté. Mamboule, c'est un acte que la personne a posé. Il a posé l'acte de mamboulisme. En fait, il a fait quelque chose de con. Et tu dis tu es mamboule. Mais tu ne l'as pas insulté. Tu l'as appelé par son propre nom. Ou bien il a volé et tu dis tu es un voleur. Tu l'as insulté. Mais non, tu l'as appelé par la fonction qu'il a occupée. Alléluia. Il a menti et tu dis tu es un menteur. Tu ne l'as pas insulté. Il faut faire une différence entre appeler quelqu'un par l'acte qu'il a fait ou insulter la créature de Dieu. Amen. Voilà maintenant. Mes élèves sont en train de s'insulter en classe. J'ai dit, ah bon, tu insultes? Tu sais que tu as dit de ne pas insulter, je vais te punir. Il dit, ah monsieur, mais vous-même, vous, à la fois, vous avez dit que quelqu'un est impoli. J'ai dit, waouh, tu connais? Est-ce qu'un impoli c'est insulter?
La personne n'est pas polie. Forcément, il est... Mais il fait quelque chose d'impolitesse et je dis qu'il est impoli. Ça veut dire qu'il manque un peu de bon sens. En fait, il n'a pas la morale. C'est ça que j'appelle impoli n'est pas insidiant. Tu vois, le mot impoli, c'est un adjectif qualificatif. Quand il dit tu es impoli, adjectif qualificatif, attribut du sujet tu. Donc, je ne t'ai pas insulté, je t'ai plutôt appelé par ce que tu as fait. Amen. Donc, la Bible refuse d'insulter. N'insulte plus sa tête. Hein? Il ne faut plus insulter ça. Ça, c'est les mamans, souvent les mamans qui font ça. Ah oui. Vous voyez l'enfant là, avec ta tête là, c'est toi qui l'as enfanté. C'est toi qui lui as fait la tête là. Ah, il ne faut pas faire ça. Bien, donc, Jésus a dit quelque chose ici. Il dit que celui qui dit à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de Guéhen. Parce que tous les humains sont insensés. Tous les humains sont insensés. Personne n'est sensé. Personne n'a de bon sens. Tout ont perdu de sens. La Bible a dit ça dans le livre de Somme 14. Il n'y a même pas un. Donc, toi tu es pécheur, l'autre aussi est pécheur. Tu ne suis tout pécheur. Tu l'appelles pécheur. Tu mérites d'être puni parce que vous êtes des pécheurs. Sinon, normalement, insensé n'est pas un insulte. Non. C'est pas une insulte. Il dit c'est lui qui dira. Il ne l'a pas insulté. Il a dit. Bien, je continue. Le verset 23. Si donc, c'est là où nous allons. Nous parlons du langage de la grâce sur la verset 23. Si donc tu présentes ton offrande, tu veux donner quelque chose à Dieu. Hein? Imagine, tu priais. Un jour, Dieu t'a exaucé, on t'appelle, on te livre un marché de 2 milliards comme ça. Tu dis non, c'est toi qui m'as fait ça. Je vais venir te faire une action de grâce. Tu prends ton enveloppe, tu dis Seigneur, qu'est-ce que je vais te faire maintenant? Tu mets 5 millions dedans. Si ça ne suffit pas, tu peux maintenant prier des choses. Tu viens maintenant avec ça. Te présenter. Et au moment de présenter l'offrande, tu te rends compte que tu as quelque chose contre le frère Sébastien. Et vous ne vous saluez pas. La Bible dit, toi, dépose l'offrande. Même si toute la communauté connaît que tu voulais faire quelque chose ce jour-là, dépose ça. Appelle le frère là. Allez dehors. Dis mon frère. Tu sais la foi d'éternel. Oublie ça. Et réconcilie-toi avec lui, ton frère. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, le truc là, c'est difficile. Hein? Mais c'est une étape qui casse l'orgueil dans la vie d'un homme. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton... Puis viens présenter ton offrande. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, combien d'entre nous trouvent la grâce de nous réconcilier avec notre frère? Génération perverse. Quand tu as quelque chose avec ton frère, tu le laisses maintenant. Tu vas aller trouver l'autre. Dis, tu vois, lui là, il a fait ceci. Ça c'est quelle vie? C'est quelle vie? Hein? Le frère avec qui tu as quelque chose, au lieu de l'appeler avec un mot, dit, telle personne, tu as fait telle chose, ce n'est pas bien. Et tu oublies ça en même temps, tu gardes ça maintenant dans la tête, dans le cœur, et tu te souviens de ça tout le temps. Tu n'as même pas le temps de te souvenir d'une seule référence biblique que tu écoutais à l'église depuis des jours. Mais quand lui t'a fait quelque chose, une petite chose seulement, tu mets ça dans le cœur, tu commences par publier ça de frère au frère et de sœur au sœur. 21e siècle. Vous
C'est que la Bible est en train de dire là. Un jour, il y a une dame, petit classé passé en quelle année? Je crois que c'est en 2015, qui a quelque chose contre moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme on est dans le même lieu de culte, et moi je garde ses enfants. Ces enfants ont fait quelque chose, je ne les ai pas punis, je les ai laissés. Le papa s'est fâché contre moi. Pourquoi tu ne les ai pas punis? Oh, je craignais la maman. La maman n'aime pas qu'on tape ses enfants. Et je ne voulais pas. Donc je fuyais. Le papa dit, papa dit non, c'est pas bien. Si c'était ton frère, tu allais le punir. Un jour maintenant, la maman était là. L'enfant a refait la même chose. Je l'ai puni. La maman était énervée contre moi. Elle passe directement, elle me laisse maintenant, hein. Elle passe directement, elle laisse signaler ça au pasteur. Le pasteur m'appelle. Elle dit, pasteur, cette dame est en train de mentir. Son mari a dit ceci. Pour qu'il n'y ait pas de mésentente entre les deux, moi je travaille pour leurs enfants. Je me suis écarté. Mais le mari a exigé. Et comme le mari est le chef de la famille, je l'ai fait derrière le mari, mais devant la femme. La dame ne le savait plus. Elle vient de dire comme ça, elle passe à côté comme ça. Je dis, waouh, ça c'est nouveauté. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Et ouais, vous savez, quand tu ne me salues pas, moi je ne sens même pas que tu fais quelque chose. Parce que avant même saluer, même c'est le problème pour moi. Et j'apprenais à saluer, maintenant toi tu me dis de ne pas te saluer. Tu m'as lié la tâche. Bon, et quand j'ai remarqué, dit non, ce que la dame l'a fait n'est pas bien. Pour un problème de son enfance, elle m'a fait ça. Elle a bien dépassé ça. À son âge, si elle faisait ça, c'est moi qui devais faire ça, elle allait le corriger. Me voilà maintenant un dimanche, je suis assis maintenant, je devais aller donner l'offrande. Pour donner l'offrande, nous on fait de rang. Tu tournes pas le goudron là-bas, tu passes pas là-bas. Moi en train de danser comme ça. Mes yeux sont allés. J'ai dit, non, aujourd'hui là, je vais faire Matthieu chapitre 5, verset 23. C'est quoi la chose? J'ai pris l'offrande, je suis allé manger la yala d'abord. Et quand je suis parti manger la yala d'abord, j'ai dit, bon, le lendemain, je suis parti là-bas. J'ai dit, maman, ça va? On a préparé quoi là? J'ai bien mangé, j'ai dit, oh, vous aussi, la fois passée, vous avez fait. Est-ce que c'est bien comme ça? Vous ne voulez pas me saluer à cause de la de programme? Moi, je ne pensais pas dire, oh, grand frère, pas te fâcher. Tu sais, j'ai fini avec ça. Et pour la première fois, moi, j'ai appliqué Matthieu chapitre 5, verset 23. Quand tu prends ton offrande, tu vas aller présenter ça à Dieu. Tu te souviens que tu as quelque chose comme ton prochain. Prends l'offrande là, jette ça d'abord. Va te réconcilier avec ton prochain et viens maintenant présenter ton offrande. Ça paraît une parole banale, mais Dieu ne change pas. Dans l'Ancien Testament, c'est dent pour dent, épée pour épée. Quand tu fais quelque chose, on te punit avec. Mais dans le Nouveau Testament, il demande la réconciliation. Amen. Amen. Combien aujourd'hui entre nous trouvent la grâce de nous réconcilier? J'avais une faiblesse en moi. Quand tu m'offenses, je ne reconnais pas que tu m'offenses. Quand tu fais quelque chose de grave contre moi, je ne reconnais pas. Au fait, je peux, des fois, hein, pas tout le temps, je peux sentir que, c'est quoi il me fait encore? Mais quand je quitte en même temps, et je ne trouve même pas la grâce de montrer ton erreur. Je fais comme si c'est passé et je continue mon chemin. Mais quand prochainement on va se rencontrer au même lieu, je me rappelle de l'autre chose que tu m'as fait. Et ça fait que je peux t'écarter facilement pour éviter les problèmes. Je pouvais compter que j'étais dans une chorale qui comptait moins de 25 ou bien 30 choristes où apparemment eux tous m'ont offensé. Amen. Mais je n'ai jamais eu le temps de dire à quelqu'un qui m'a fait le mal. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai une soeur. Quand toi tu lui fais derrière en même temps, il n'y aura pas de répétition le jour. Quand tu fais quelque chose comme elle, il n'y aura pas de répétition. Elle peut prendre tous les 2 heures de répétition pour vous laver bien. Même si le pasteur vient, le pasteur doit l'attendre terminer tout ce qu'elle va dire.
La chair, c'est quelque chose. Et un jour, l'incident s'est produit en répétition. Et je l'ai dit, quand tu ne te laisses pas être offensé par les gens, comment tu peux reconnaître le poids de ta foi? Si j'étais à sa place, j'allais me taire. Quand le pasteur était venu, j'ai répété la même chose que c'est ce que j'avais dit. Et depuis ce jour que j'ai prononcé cette phrase-là, vous savez que tous ont commencé par avoir peur de moi. Oui? Quand tu offenses quelqu'un, ou tu fais mal à quelqu'un, il te regarde seulement, il se tait. Fais attention avec lui. Parce que le silence est dangereux. En fait, nous les chrétiens, on ne comprend pas. On a toujours envie d'exprimer tout ce qui vient dans notre tête. Et on oublie que Dieu a dit, quand quelqu'un te fait quelque chose, pardonne-le. En fait, le fait de ne pas considérer le mal que la personne t'a fait de partie, ça constitue une victoire sur le mal. Nous, on ne reconnaît pas ça. On préfère maintenant commencer par publier. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Maintenant, quand tu vas publier ça, quel procureur va l'arrêter? C'est plutôt toi qui peux perdre ton temps. Parce que lui qui t'a même offensé, il a déjà oublié ça, il continue son chemin. Maintenant, toi qui te sens offensé, au lieu de se réconcilier avec la personne et construire de bons vents, tu préfères perdre ton temps. Ah, le diable est rusé. Le diable est rusé. Jésus a refusé. Réconcilie-toi avec ton prochain. Amen. Quelque part, la Bible dit, quand tu as quelque chose avec ton prochain, tu es parti te réconcilier, il refuse. Appelle une troisième personne. Asseyez-vous. Cherchez à trouver là. S'il refuse de vous écouter, approchez-vous des dirigeants. Posez le problème. Réglez ça. S'il refuse toujours, appelez l'ensemble. S'il continue de refuser, reconnais qu'il n'est pas ton frère. Laisse-le. Il a choisi. On va revenir sur ça quand on sera en train de parler sur le langage de la grâce dans le pardon des péchés. Amen. Le verset 25. Lisez-moi ça là-bas. Verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Très bien. Accorde-toi promptement. Ça veut dire promptement, rapidement. Ça veut dire que c'est toi qui vois que lui est ton ennemi. Vous voyez, moi je n'ai pas d'ennemi. Si quelqu'un me considère comme son ennemi, c'est parce qu'il a du temps. Je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Peut-être toi tu as d'ennemis. Moi je n'ai pas d'ennemi. Dans l'Ancien Testament, il y avait des ennemis. Si quelqu'un n'est pas du même avis que toi, il devient ton adversaire. Ça on appelle ennemi. Mais ici maintenant, le langage de la grâce dit accorde-toi promptement. Ça veut dire quoi? Cherche un point d'accord entre toi et celui que tu appelles ton ennemi. Aujourd'hui, nous sommes dans le corps du Christ où je le prends comme mon ennemi. Parce qu'on n'arrive pas à parler le même langage seulement, je l'appelle mon ennemi. Vous ne voyez pas que ce n'est pas bon. Et après, c'est toi qui viens prier. Seigneur, feu sur mon ennemi. Feu sur mon ennemi. Tu vois ta vie. Hein? Toi, tu regardes ta vie. Amen. Comment tu peux appeler l'humain comme toi ton ennemi? Non! Hein? Non, c'est pas bien. Christ, un jour, était en train de partir. Il prophétisait. Il dit, le temps viendra où le Fils de l'homme sera maltraité, frappé, rejeté à Jérusalem. Il sera mort. Pierre dit, non Seigneur, loin de toi ça. Écoutez, Jésus-Christ savait que ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'est Satan qui parlait en. Et quand Jésus pouvait tourner comme ça, il dit, arrière de moi Satan, tu as une pierre d'achoppement. Quand tu ne penses pas
au plan de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit arrière de moi, Pierre? Parce que Pierre n'est pas son ennemi. Ce même Pierre-là, vous le voyez comme ça, il est violent. Hein? Quand Jésus allait dans son agonie, il m'a traité Jésus. Vous pas, c'est toi qui es ici, va te taper aujourd'hui. Pierre dit, Seigneur, regarde, hein? Il y a des couteaux ici, hein? Il enlève l'oreille de l'autre. Oh, si toi tu étais à la place de Jésus. Oh Pierre, toi, c'est ça que tu fais, tu as gâté mon plan. Oh non, toi et moi, on n'est pas des amis. Regarde ta vie. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, je t'ai déjà dit. Ce combat n'est pas un combat d'épée. Il reprend l'oreille, il place à sa place. Nous devons savoir, même les humains qui sont en lutte contre nous, quoi qu'en soit cette bataille qu'ils auront contre nous, ils ne sont pas nos ennemis. Il faut insérer ça dans votre tête ce soir. Amen. Hein? Quand vous parlez même d'ennemis, vous avez déjà vu des gens qui ont affaire des ennemis. Vous avez déjà vu quelqu'un avec qui tu as affaire, il te dit, toi, il va te tuer. Je te jure, il te va dire, je te jure que je vais t'envoyer en enfer. C'est à moi, tu vas dire, écoute, je te donne 3 jours. 3 bons jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, tu vas descendre voir tes aïeux. Voilà. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, Seigneur, mon ennemi. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. C'est lui qui a le pouvoir de la mort. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il a le pouvoir de la mort? Oh! Sauf si j'ai bien mangé le jour là, il y avait tellement de temps. Je vais dire, Seigneur, tu vois le garçon là, c'est lui-même qui veut se tuer. Fais-lui ce que tu veux. Là, j'ai beaucoup mangé, je suis rassasié, j'ai envie de parler. Mais si je n'ai pas envie de parler, j'ai envie de garder mon énergie. Dis, Seigneur, tu vois le garçon là. Ne regarde pas son compte. Je continue mon chemin. C'est lui qui veut la mort. Est-ce que moi, j'ai quelque chose à faire avec lui? La Bible a dit, c'est lui qui me bénit, sera béni. Et celui qui me maudit, sera maudit. Ce qui me souhaite, mais il va prendre la monnaie. Moi, je ne vais jamais prier la mort contre lui. Au contraire, quand il me dit comme ça, c'est comme moi, j'étais déjà mort à la croix. On ne tue pas la mort. Alléluia. Ou bien on tue la mort. Moi, je suis déjà mort. Et lui me dit maintenant que je vais mourir. Ça va? Vous ne voyez pas que ça, c'est la folie. Quelqu'un qui est déjà mort, tu prends maintenant le couteau. Tu dis, je vais te tuer. Le cabri mort n'a plus peur de couteau. C'est ce que nous, chrétiens, nous ne reconnaissons pas. Quand quelqu'un aujourd'hui commence par te dire, mais tu vois, il a porté une bague au doigt, tu as peur de sa bague. Quelle bague même? Les frères gâtés qu'on a préparés, il a mis ça au doigt. On est parti lancer des incantations sur ça. Moi, je vais avoir peur de ça. Oh non, arrêtez ça. Amen. Nous sommes déjà en Christ. Et en Christ, la Bible dit, l'achantement ne peut rien contre Jacob. Ça veut dire que personne ne peut lancer aucune incantation contre moi. Parce que j'ai été déconnecté de ça il y a de cela plusieurs années en Jésus-Christ. Amen. Donc, la Bible dit, c'est lui que tu appelles ton ennemi. Et si vous avez quelqu'un qui vous appelle votre adversaire, à partir de ce soir, construisez le plan d'aller vous réconcilier avec lui. Oui. Je peux exclure un élève tout de suite là et manger dans le même plat avec lui. Pourtant, son expression est encore là. Ah oui, hein? Je vais l'exclure tout de suite là. Et je sais que ça fait 3 ans que tu vas recommencer le gars. Mais on va manger dans le même plat avant de partir. Il n'est pas mon ennemi. Je l'ai juste puni. Hein? En fait, l'exclure veut dire le mettre sur le plan de Dieu. Alors, d'une manière un peu intelligible. Comprenons les choses à la façon de Dieu, non à la façon des hommes. Hein? Un chrétien ne doit pas avoir d'ennemis. Même ton grand-papa, que tu appelles sorcier là, mais il n'est pas ton ennemi. Non! Il est plutôt
en train d'appeler ton nom sur le tapis rouge comme ça. Georgette, je t'appelle 3 fois. Si tu peux rire là, rire contre toi. Il peut rire contre toi. Amen. Je sais ce que je dis. Il ne peut rien contre toi. Ok, continuons. Accorde-toi promptement avec ton adversaire. Pendant que tu es en chemin avec lui. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Que le juge ne te livre à l'officier de justice. Et que l'officier ne soit mis en prison. Vous entendez? Si tu as un problème avec quelqu'un, nous sommes dans une vie courante. Je peux avoir le problème avec n'importe qui. Il peut avoir le problème avec n'importe qui. Elle peut avoir le problème avec n'importe qui. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne peux pas aller en prison. C'est plutôt pour les enfants de Dieu qu'on a créé des prisons. Alléluia. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne peux pas aller en prison. Prier pour ne pas aller en prison, c'est prier des enfants. Je vais aller en prison. On peut continuer? Pierre, Paul, Christ, lui, il est parti au garde à vue. Alléluia. Il est parti, on l'a mis au garde à vue, et après Pilate a dit, ce monsieur-là, il est innocent, je ne peux pas le garder ici. Amenez-le là-bas, amenez-le là-bas. Garde à vue, qu'est-ce qu'on fait? On te bastonne un peu, on te lève, non? La bastonne un peu, la laisser. Les prisons sont faites pour les enfants de Dieu. Donc, priez pour ne pas aller en prison là. Moi, je trouve ça comme. Tu vois les prophètes. J'ai vu que tu es en prison. Regarde. Comment un prisonnier peut prophétiser un prisonnier? Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous sommes dans une vie courante. Nous pouvons avoir un problème avec qui que ce soit. Mais quand tu te retrouves en problème avec quelqu'un, accorde-toi promptement. Parce que s'il est un dignitaire du monde, s'il fait partie de la politique, s'il fait partie des grades, il va en même temps te faire jeter là-bas. Tu vas dire Jésus. Tu n'as pas obéi au langage de la grâce. Le langage de la grâce dit, accorde-toi, abaisse-toi, va chez lui. Dis frère, pardon. Doucement, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu peux considérer ça. Tout le monde peut faire d'erreur. Arrange-toi avec lui. Sinon, il va quitter, il va te prendre la convocation. Il te prend la convocation maintenant. Toi maintenant, on te livre. Arrivé là-bas, on demande, monsieur, vous reconnaissez que tu ne parles pas. Pendant que tu ne parles pas, là, tu vois le commissaire qui te pose la question en même temps. Là. Il était sur son ordinateur en train de taper les boutons comme ça. Tu penses qu'il te pose la question là. Il est en train d'enregistrer le PV. Il dit d'accord, comme vous ne voulez pas parler ici, vous allez vous retrouver devant le procureur. Aïe! Banalement comme ça, tu te retrouves au tribunal. On dit passez-lui la ménote. Oh, enfant de Dieu. Après on dit 5 ans d'emprisonnement. Jésus. Il fallait t'accorder promptement avec lui pour éviter toutes ces bagarres. Aujourd'hui, nombre de chrétiens sont en prison parce qu'ils n'ont pas obéi au langage de la grâce. Tu as un problème avec ton patron. Au lieu de t'arranger avec lui, tu restes à vous. Non, moi je suis un Jésus. Tu es un Jésus. Jésus va venir te délivrer maintenant. Depuis quand toi tu es en Jésus, tu n'obéissais pas à Jésus et c'est quand il s'agit de prison que tu es en Jésus. Tu vas voir comment Jésus va te mettre en prison. Le manque de sagesse est en train de conduire beaucoup de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Verset 27. Je saute le verset 26. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son Alléluia. Tu vas t'asseoir aujourd'hui. Vous voyez notre génération là, il y a toutes les vices dedans. Génération vicieuse. Quand vous asseyez comme ça, des personnes responsables qui ont déjà 2 enfants, 3 enfants, qui ont des pères de famille, mères de famille à la maison.
La nana là aussi. Et la dame qui passe n'a rien avec lui. Hein. Maintenant, il commence par méditer des plans dans sa tête. Comment ça dit? Et, mon amour, quel amour même? La personne passe son chemin comme ça, et comme tu la convoites, tu commences par l'appeler par tous les noms que tu veux. Hein? Vous voyez? C'est ça la convoitise. La Bible dit, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis le péché. Amen. Un frère m'a dit un jour, oh ça c'est faux, c'est que Jésus a dit là qu'il peut obéir à ça. Il dit, parce que tu as déjà mélangé la convoiture, tu vois que discipline tes yeux. Discipline tes yeux. C'est quoi la chose? Les yeux te forcent de regarder, c'est pas toi-même qui regarde. Discipline tes yeux. Quand tu vois de toi tes yeux, quand tes yeux plantent une femme là, c'est la convoitise. Mon ami, regarde tes yeux un peu. C'est quoi? Nous devons discipliner, on discipline ses yeux. Quand tu vois que toi là, quand tu te pointes sur le chemin là, tu ne peux pas rester sans marcher pour aller faire le combo ça. Mon ami, discipline tes pieds. On discipline aussi ses pieds. Quand toi tu vois que quand tu vois les choses de quelqu'un, si tu ne prends pas ta main là, discipline ta main. Amen. Il y a un frère, lui il aime voler. Hey, mon ami, il vole. Il vole, hein. Il ne peut pas dépasser quelque chose sans voler. Quand toi-même tu voles, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Quand il voit quelque chose d'autrui, s'il ne prend pas ce qui n'est pas son nom. Un jour, lui-même il a quelque chose. Disons que cette Bible c'est pour lui. Or s'il voit la Bible là, il doit voler, c'est ça, non? Voilà, lui-même il vole la Bible de Jean. Il a maintenant la Bible. Il positionne la Bible. Il va maintenant aller se coucher. Il se fait couvrir de drap. Il ouvre même, il regarde la Bible. Il lâche maintenant le drap. Il fait comme s'il veut voler la Bible. Il regarde comme ça. Il fait comme ça. Il fuit. Ça veut dire qu'il est en train de voler sa propre. En fait, il apprend maintenant. Au lieu de voler les trucs des gens, il était en train d'apprendre à voler pour lui-même. C'est comme ça que le vol l'a quitté. Alléluia. Il y a plusieurs façons d'avoir la délivrance. Ce n'est pas forcément non. Amen. Si toi-même tu voles, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, dans l'Ancien Testament, la loi avait dit, a prêché, Moïse a prêché, si tu commets d'adultère, tu seras puni. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme dans son cœur et la convoite, regardez la femme c'est rien, mais convoiter la femme c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 29. Ça peut aller? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Vous entendez? Pourquoi vous avez laissé le micro? Hein? On y va. Hein? Si ton œil droit est si mon œil droit. Non, moi je parle de mon œil. Non, c'est gauche. On y va. Est pour toi une occasion de chute. Arrache-le et jette loin de toi. Amen. Ça veut dire que tu vas rester comme ça. Alléluia. Amen. Si ton œil droit, attendez-vous d'abord, il va vous dire quelque chose. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Et si ton œil gauche aussi devient ton occasion de chute, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Jésus, comme tu parles, non, c'est pas forcément à cause de ça qu'il faut enlever l'œil. Il est en train d'expliquer quelque chose. C'est compris, non? Mais si toi-même tu vois que c'est ton œil qui te dérange, tu peux enlever ça, hein? C'est pas ça mon problème. Pourvu que tu ailles au ciel. Amen.
Pourquoi Jésus parle comme ça? Il était en train d'aborder le sujet de la convoitise. Ça veut dire que la convoitise passe par l'œil de l'homme pour entrer dans le cœur de l'homme. Donc, si tu vois que voici telle chose constitue un moteur de convoitise pour ta vie, coupe ça, enlève ça. Si tu vois que c'est ce frère-là qui te conduit chaque fois à faire des erreurs, c'est ce tamis-là, coupe la relation amicale. Amen. Yes. Amen. Amen. Quand j'étais en première, comment je vais appeler ça? J'étais en compagnie, voilà. Oui, c'est une compagnie, je vais dire. Avec un frère musulman. Son papa était censeur de l'école. Bon, je n'étais pas, c'est lui qui est en compagnie de moi. Voilà ce qu'il va dire. Parce qu'il voit que, comme je travaille un peu, lui il est enfant d'un censeur, il ne travaille pas, il est un warrior. Donc, il préfère maintenant cohabiter avec moi, faire des exercices avec moi, un peu. Mais il a remarqué que, à force de me suivre là, il a pu à draguer les femmes comme il le fait. Maintenant, j'avais un groupe d'études, donc on travaille dans le groupe d'études. Il est arrivé à revenir ses moyens, il est passé en terminale. Quand il est passé, il voit que c'est le bac qui reste. Il a cassé avec moi. Casser avec moi, c'est un problème. Tu ne m'apportais rien d'ailleurs. Je l'ai laissé. Quand vous voyez que moi, je le. Un peu. Au fait, je ne me suis pas laissé suivre son comportement. Si je me laissais, moi-même, j'allais finir par devenir dragueur comme lui. On m'a envoyé à l'école, on ne m'a pas envoyé à aller faire dragage. On m'a envoyé à l'école pour apprendre et non pour aller avoir de copines. Donc, quand on a commencé par faire ça, je l'ai laissé. Là, c'est lui qui me coupe. C'est pas moi qui l'ai coupé. Quand on a terminé l'année scolaire, j'ai eu mon bac, j'ai libéré le banc. Il a continué son banc. Donc, s'il m'avait supporté, parce que tout le temps, là, quand lui et moi, je dis, écoute, toi et moi, nous ne serons pas en train de marcher comme ça. Tu appelles les gens. C'est quoi? On va penser que je suis de la même chose que toi. Si tu ne m'arrêtes pas ça. Parce que je l'amenais chez moi à la maison. On travaille, on repart à l'école ensemble. Maintenant, après, il m'a dit, c'est lui avec l'autre frère là, qui fait des valorisations par ici. Oh, c'est lui. Il drague bien les femmes. Oui. Mais je savais que j'avais, comment on appelle? J'avais un bouclier, donc il ne pouvait pas m'infecter. Il n'est pas garçon de sa maman, il ne peut pas m'infecter. Donc comme il voyait que ça ne marchait pas, il est passé, il m'a cassé. Donc, si toi-même tu vois que tu as un ami, tu n'es pas capable de le changer, mais il est capable de te transformer avec sa mauvaise habitude, mon ami, coupe-la. Amen. Enlève l'œil. C'est mieux de rester comme ça pour plaire à Dieu que d'avoir une mauvaise compagnie pour déplaire à Dieu. Alléluia. Nombreuses des circonstances que nous vivons aujourd'hui nous éloignent de Dieu. Nombreuses des relations que nous avons aujourd'hui nous éloignent de Dieu. Nombreuses d'amitiés nous éloignent de Dieu. Je sais ce que je dis. Si quelqu'un qui n'est pas chrétien s'approche de toi et toi tu l'éloignes du diable, sache que toi, même si tu n'as pas une foi solide, si tu t'approches de certaines personnes, ils vont t'éloigner de Dieu. C'est compris? Vous allez voir certains chrétiens. Au lieu de tu t'approches de lui ou s'approcher de Dieu, s'approcher de lui te fait s'approcher aussi du monde. Parce qu'il est un chrétien mondain. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos relations avec qui que ce soit. Amen. Quand on a fait le comité des jeunes, on m'a élu secrétaire des jeunes. Un secrétaire qui vient en réunion des jeunes en retard parce que le très tôt le matin, le samedi, là, il est parti livrer les marchandises des gens, les travaux des gens, et il revient en retard.
Et c'est lui qui finit vite, qui part vite, parce qu'il ne veut pas sentir l'odeur d'un jeune que lui-même dirige. Et ça, c'est ce que je faisais. Parce que je reconnaissais que, au milieu des jeunes là, peut-être 2% sont de bonne conscience. Parce que notre génération n'a pas de bonnes choses dans la tête. Tout ça pour préserver ma foi. Alléluia. Donc, sachons avec qui marcher. Si marcher avec cette personne, tu vois chaque fois que ça te loigne de Dieu. Mon ami, casse. La Bible dit ici, arrache-le et jette-le loin de toi. Quand il est avantageux pour toi, qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Guéhenne. Alléluia. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la Guéhenne. Alléluia. Ça parle de relations familiales. Tu vois que ton frère là, lui là, chaque fois s'approcher de lui, chaque fois ses langages, chaque fois sa façon ne t'enseigne pas à évoluer en esprit. La parole de Dieu, c'est une épée. Ça ne guérit pas seulement les maladies. Hein. Non, ça ne guérit pas seulement. Ça casse aussi les mauvaises relations. Ça coupe. Tu vois que cette personne-là, bien qu'elle soit importante dans ta vie, ça n'améliore pas ta relation avec Dieu. Amen. Quelle autre amitié est si intime que l'amitié avec Dieu? Quelle autre relation est si nécessaire et importante que la relation avec Dieu? C'est la première relation qu'on ne touche pas. Ah, quand tu touches là, tu touches le feu. On ne touche pas ça. Parce que c'est lui qui me fait réussir dans tout ce que je fais. C'est lui qui m'a donné la vie que personne ne peut me donner. C'est lui qui m'a racheté par son sang. Toi, tu es un simple homme. Tu ne peux pas me racheter parce que quelqu'un m'a donné sa vie à la croix. Si tu ne te positionnes pas sur la même direction que moi, Jésus dit, si notre main droite est pour nous une occasion de chute, qui que ce soit, enfant, frère, soeur, femme, mari, coupez-la. Alléluia. C'est facile? C'est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si le Seigneur ne vous accorde pas la grâce de le faire, ça vous sera difficile. Oui.